Une centaine de Français seraient sous contrat avec l'armée ukrainienne. Et on poursuit avec le général François Chauvency, consultant en géopolitique. Bonsoir, merci d'être avec nous. Le Canada également annonce qu'il n'est pas question d'envoyer des soldats en Ukraine. Emmanuel Macron, seul contre tous, ça vous surprend ou pas ? Oui, mais je crois qu'il faut préciser les choses quand même. Tout État a le droit, à titre, je dirais, personnel, d'aider un allié. Et après tout, la France pourrait très bien, dans l'absolu, fournir des moyens militaires supplémentaires si elle le décidait. Ce n'est pas le chancelier allemand qui doit, par exemple, dire qu'on ne le fera pas, que l'Allemagne ne le fasse pas, que l'OTAN ne le fasse pas. Oui, très bien. Mais si la France le décidait, je dis bien dans l'absolu, pourquoi pas? Qui pourrait nous l'interdire? Sauf que général Chauvency, Emmanuel Macron l'a déclaré hier soir lors d'une conférence précisément avec les 21 alliés de l'Ukraine. Par définition, quand on dit alliés, il y a concertation. Oui, mais bon, c'était pas, je crois, une réunion décisionnelle. Et je crois qu'il faut bien prendre en considération que finalement, indirectement, en pensant à ce qui a été dit, c'est que le président Macron a peut-être mis tous les alliés de l'Ukraine devant leurs responsabilités. Il n'est pas invraisemblable que l'Ukraine s'effondre dans l'année qui vienne. Et il n'est pas invraisemblable non plus qu'on puisse demander aux alliés d'empêcher que l'Ukraine tombe. Donc il met les alliés devant leurs responsabilités. Que voulez-vous faire et jusqu'à où voulez-vous aller pour que l'Ukraine ne soit pas battue par les Russes? Et pourquoi ce soir les autorités françaises disent que ça ne franchirait pas le seuil de la belligérance? On a du mal à comprendre par définition. Si on a des soldats français sur place, forcément, la France est belligérante face à la Russie, non? Alors je crois qu'effectivement, j'ai entendu ce mot important, des forces terrestres de combat. Donc ça déjà relativise un petit peu le discours. Il n'est pas question d'envoyer des soldats combattre la Russie, mais qu'est-ce qui peut empêcher une action de formation? Qu'est-ce qui peut empêcher, s'il n'y a pas de force terrestre, d'assurer la surveillance de l'espace aérien ukrainien? Je dirais que dans ce cadre-là, ce n'est pas non plus à rejeter. Alors effectivement, co-belligérance, de fait, s'il y avait des avions français dans l'espace ukrainien, oui, ce serait de la co-belligérance. La question de la formation au sol, d'assistants militaires, c'est un autre sujet. On l'a fait dans bien d'autres pays, sans être forcément accusé d'être co-belligérant dans un conflit. On parle beaucoup des armes en ce moment, vous le savez, général Chauvency, s'agissant de l'aide à apporter à l'Ukraine. Mais il y a aussi la question des hommes. Ce qu'il manque à l'armée ukrainienne, ce sont aussi des hommes formés à la guerre. Cette année 2024, elle va se jouer aussi sur ce terrain-là? Pour moi, il est indéniable que l'armée ukrainienne est en faiblesse humaine, en termes de ressources, malgré tout le courage que dont cette armée a fait preuve, et qu'aujourd'hui elle a besoin d'hommes. Elle n'a pas uniquement besoin d'équipements. S'il y a des équipements sans les hommes derrière, à la fois formés et en nombre suffisant, je ne vois pas comment l'armée ukrainienne, sur 1200 km de front, pourrait tenir, alors que tous les jours, on voit bien dans tous les rapports que les Russes poussent et avancent. Et ce n'est plus quelques centaines de mètres, ils avancent. Donc que faisons-nous? Et finalement, le président Macron a mis les choses au clair. Vous voulez assurer la sécurité de l'Ukraine, prenez toutes vos responsabilités jusqu'au bout. Alors effectivement, je crois que très peu d'Européens seraient favorables à un engagement de force aux côtés des Ukrainiens, mais je pense que politiquement, c'était intéressant de poser le problème, éviter les communiqués, les grandes déclarations, les équipements qui n'arrivent jamais. On met tous les alliés de l'Ukraine devant la réalité.